Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc, dans cette rapide vidéo, je vais vous parler pour le truc et astuce du jour des bienfaits de l'ortie sauvage. Donc cette plante qu'on trouve à l'état sauvage dans la nature, en lisière de bois ou de forêt ou de chemin, qui a pourtant, on va dire, mauvaise réputation. En fait, elle est souvent considérée comme nuisible, alors que c'est tout le contraire, parce qu'en fait, l'ortie sauvage est en réalité extrêmement bénéfique, donc très très bénéfique pour la santé, pardon, et elle a de nombreuses vertus qui sont très peu connues du grand public et qui peuvent être, on va dire, utilisées de façon très très différente. Donc tout d'abord, sachez que l'ortie sauvage est extrêmement complète par rapport à tout ce qui est source de nutriments. En fait, elle est très riche en vitamines, en minéraux, tout ce qui est vitamine A, tout ce qui est calcium, le fer aussi, donc pour les gens qui sont en manque de fer, qui sont en anémie. Et en fait, c'est une plante qui est extrêmement dynamisante, revitalisante, parce que elle permet en fait de détoxifier l'organisme en profondeur. Voilà, c'est une plante qui est drainante et qui est énormément utilisée. Moi, je la recommande donc dans tous mes programmes et aussi dans mes accompagnements pour tout ce qui est détoxification profonde, on va dire, de l'organisme. Donc, elle est aussi très très riche en protéines. Et en fait, ça constitue, si vous voulez, une excellente option. Donc, pour les personnes qui sont végétariens et tout ce qui est végétalien, donc aussi. Voilà. Donc, l'ortie sauvage, elle est, de par ses propriétés anti-inflammatoires, elle est beaucoup utilisée pour tout ce qui est articulaire, tout ce qui peut être arthrite, arthrose, toutes ces choses-là. Et nous, elle va nous intéresser pour tout ce qui est problème, on va dire, chronique inflammatoire généralisé au niveau du corps, tous les phénomènes qui peuvent apparaître de différentes manières en termes d'inflammation, et notamment tout ce qui est sinusite, rhinite, allergie respiratoire, et donc toutes ces choses-là. Vous pouvez donc l'appliquer localement, donc sous forme de pommade, cataplasme, toutes ces choses-là, et même de préparation pour la peau et les cheveux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus de la prendre ou en complément alimentaire, donc de façon desséchée dans des gélules, mais le mieux, encore une fois, c'est de l'utiliser fraîche, donc en allant l'accueillir en lisière de chemin. Alors, il faut simplement s'assurer de prendre des gants, bien évidemment, à cause des propriétés urticantes pour pas se piquer avec un sac plastique. Il suffit de couper, donc de prendre les orties par terre, de les ramasser avec des gants, les mettre dans le sac. Vous rentrez à la maison, toujours avec des gants, vous enlevez chaque feuille, vous n'avez pas besoin, ou vous mettez, on va dire, l'ortie avec la tige en entier dans une bouilloire ou dans une casserole, où vous enlevez feuille à feuille, en fait, et vous mettez que les feuilles. Vous faites bouillir, vous attendez que, on va dire, que ça prenne, donc que la décoction soit prête et que ça puisse, on va dire, infuser, et ça va ressembler à un liquide un petit peu jaune clair. Alors, désolé pour la comparaison d'analogie, mais ça ressemble un petit peu à de l'urine, comme ça. Et bon, voilà, quand vous le buvez, ça a pas, c'est une tisane en fait, ça n'a pas un goût vraiment très transcendant, mais c'est pas non plus, on va dire, c'est pas non plus désagréable. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez, je dirais, boire régulièrement, vous pouvez un petit peu en abuser, donc c'est quelque chose qu'on peut se faire le soir en hiver ou sur des courtes périodes, je vous dis, pour se nettoyer l'organisme en profondeur, se détoxifier. Vous pouvez le boire à froid, à chaud, enfin voilà, le matin, le soir. Bon, le mieux c'est de le prendre ou le soir au coucher comme une tisane lambda pour bien digérer, mieux dormir, ou de le prendre le matin aussi à jeun. Là c'est encore plus efficace puisque tous les principes actifs de cette plante pénètre mieux dans l'organisme, c'est plus efficace comme vous êtes à jeun aussi pour avoir, on va dire, ce fameux phénomène de détox. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui vous coûtera quasiment rien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les gélules. Les gélules, c'est une commodité, mais encore une fois, comme c'est pas la plante fraîche en termes d'efficacité, moi, je pense que ça sera moins efficace que se le faire soi-même. Donc voilà moi ce que je vous recommande par rapport à l'ortie. Encore une fois, nous c'est surtout ses vertus inflammatoires pour traiter à l'intérieur l'organisme, sachant que je vous dis, vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour toutes ces choses-là. Voilà, ça c'était le truc et l'astuce du jour. Donc en résumé, vous l'avez compris, l'ortie sauvage c'est une plante qui est très très bénéfique pour la santé et qui peut être utilisée, on va dire, dans de nombreuses façons différentes pour de nombreux cas. Donc voilà, moi je vous recommande de l'ajouter, on va dire, à votre routine de santé quotidienne.
et aux produits, on va dire, naturels, aux plantes que vous pouvez couramment utiliser. Voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo sur les bienfaits de l'ortie sauvage. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions, à partager vos propres astuces et expériences sur cette plante ou sur d'autres que vous connaissez dans les commentaires ci-dessous. Vous avez également dans le descriptif des liens vers tout ce que je propose donc comme service, vers le portail santé. Si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez rejoindre aussi la communauté, donc c'est 100% gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, encore une fois, la rengaine, pour pouvoir être prévenu des contenus, pour pouvoir les voir. Sinon, vous ne les verrez pas, vous les verrez pas systématiquement à cause de l'algorithme. Pareil, je suis aussi présent sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre et sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.